Bonjour, j'ai choisi cette peinture africaine pour vous parler du droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, en ce qui me semble, remet en cause le droit de vie et de mort et soulève aussi la question à qui appartient son corps. Si la loi Leonetti parle de notre volonté d'apaiser les souffrances, il serait à mon avis déraisonné de ne pas permettre à une femme d'avorter. Car s'il y a bien quelque chose d'universel, sans parler de notre pays de droit et de liberté, ce sont bien les conditions de l'assurance d'une bonne structure psychique. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur l'importance de l'amour. Obliger, c'est contraindre. Et la contrainte est vécue comme une maltraitance qui résultera tout un tas de maladies psychiques et physiques forcément. Alors vous me direz peut-être, eh bien dans ce cas, il fallait faire attention et ne pas tomber enceinte. Effectivement. Pour ma part, je vous réponds que quand on voit toutes les réactions chimiques et désagréments que cause la prise de contraceptifs, tout le monde ne connaît pas parfaitement son corps pour pouvoir contrebalancer les effets en fonction des fluctuations de son humeur. Ça, c'est mon avis. Que les accidents, ça arrive, et qu'il y a certainement des vies d'épreuves où trouver le partenaire idéal est un véritable parcours du combattant. Et lorsque vous vous rendez compte que votre quotidien n'est que douche écossaise, c'est épuisé que vous trouvez enfin le réconfort d'un avortement. Pour le bien de tous, ça c'est sûr. Ce n'est pas du tout évident d'avorter malgré tout. Tout simplement parce que nous sommes des femmes, créatrices de vie, et pas l'inverse. Alors quand on vous passe au crible et au questionnement pour savoir pourquoi et comment, j'imagine un autre accompagnement de l'après. Mais ça, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Comme je l'ai écrit dans mon e-book, je vous laisse relire, ce n'est pas simple d'être. Bien sûr, vous ne pouvez pas en vouloir à la terre entière de subir encore et encore un écrasement total de votre personne, tant la vie est dure, sorte de plan qui ne s'arrête pas où la condition féminine est à rude épreuve depuis très longtemps. Alors je vous laisse penser. Moi, mes priorités sont la famille, encore et toujours, et en tant que célibataire de 50 ans, je n'ose imaginer une grossesse forcée, le sentiment vécu de la future mère, de l'enfant et du devenir de cette famille. Le désert commence ici. Voilà. Si vous voulez, on en parle. Vous connaissez mon adresse et mes coordonnées. Elles sont toujours les mêmes pour l'instant.